Bonjour amis du signe du Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Nous nous retrouvons pour connaître quels sont les messages et les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de décembre 2021 et pour clôturer cette année, je l'espère pour vous en beauté. Je commence tout d'abord par vous remercier beaucoup pour les abonnements, pour tous les messages, puisque la chaîne a débuté il y a moins de 3 mois et elle affiche déjà un nombre d'abonnés assez conséquent. Je suis extrêmement touchée, un grand merci à tous. Voilà, je vous annonce également qu'avant la fin de l'année, normalement, les guidances privées seront disponibles puisque j'y travaille actuellement. Et de toute façon, dès que ça sera possible pour vous de le faire, je vous annoncerai cela dans une vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer donc pour le tirage général des Gémeaux en décembre 2021 avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, à la fin de la vidéo, vous aurez également une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre, une carte par décan. Comme ça permet d'avoir un petit message supplémentaire en fonction de votre décan et c'est un peu plus personnalisé. Voilà, c'est parti amis Gémeaux. J'ai hâte de découvrir ce que le mois de décembre vous réserve. Alors, on y va ensemble. Hop. Alors, on a cette carte qui est atterrie dans ma main. La carte du bateau. Donc, ok. Ça peut vouloir signifier plusieurs choses, évidemment, un voyage, des vacances éventuellement aussi. En fonction des autres cartes qui sortiront, on pourra en savoir un petit peu plus. Donc pour l'instant, on ne va pas s'avancer. On va se concentrer. Alors, je filme bien sûr le battage des cartes pour ceux qui viennent ici pour la première fois, de manière, là il y en avait deux donc je les prends pas, de manière à vous montrer comment les cartes sortent du jeu et puis ça me permet également de vous faire part de mes éventuels ressentis durant le tirage qui sont également importants et bien évidemment si le battage des cartes prend trop de temps, je ferai des coupures au montage, ne vous inquiétez pas. Alors, Gémeaux en décembre 2021, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette fin d'année? Fin d'année, l'année 2021 a été un petit peu encore compliquée, comme 2020. Donc on espère tous que ça se finira bien et surtout que 2022 sera beaucoup plus ensoleillé. Alors, nous avons la carte du chien. C'est le symbole de la fidélité, de la loyauté. Ça prouve que dans votre entourage, il y a une personne sur qui vous pouvez vraiment compter, une ou des personnes. Et ça sera probablement important pour vous en décembre, puisque le principe de faire un tirage sur une période donnée, c'est de savoir quels sont les événements majeurs, les énergies, les événements majeurs qui vont bercer votre mois. Donc, quand un événement qui paraît anodin sort dans une carte, en fait, c'est pas anodin, c'est que ça aura un impact sur votre mental, sur le déroulement des événements, sur le déroulement de votre mois. Donc là, il est probable que pour certains Gémeaux, il y aura peut-être... vous aurez peut-être besoin d'une oreille attentive, besoin de vous confier ou quoi que ce soit, ou besoin que quelqu'un vous rende un service. Sachez que ça sera tout à fait possible. Vous avez dans votre entourage une personne qui est prête à le faire. Donc il faut vraiment ouvrir l'œil et peut-être même que vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être votre meilleur ami ou n'importe quel proche. Mais en tout cas, sachez que vous êtes entouré. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on se concentre. Quelles sont les autres cartes? Quels autres messages pour les Gémeaux en décembre 2021, s'il vous plaît? Spirituel, nucléaire, hop. La carte du serpent. Alors, ici, il est question un petit peu d'hypocrisie, de mensonge, voire de trahison. Et c'est peut-être pour ça que le chien est là. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire face ce mois-ci à une situation où vous allez vous rendre compte que des gens... peut-être que vous allez être trahi par quelqu'un sur je ne sais pas quel sujet, mais dans n'importe quel domaine. Et vous aurez peut-être besoin de soutien suite à cet événement. Et sachez que justement, le chien est là pour dire, voilà, vous avez un ami proche, vous pouvez compter sur lui. Donc si vous avez besoin de soutien par rapport à un événement qui vous aura un peu fait du mal, un peu blessé, ça peut être quelqu'un qui vous a menti sur quelque chose et ça vous fait... voilà, ça vous déçoit, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi sur quelque chose, ça peut être quelqu'un que vous sentez probablement hypocrite envers vous. Bon, en tout cas, c'est le chien qui est sorti en premier, donc c'était vraiment pour vous signifier que ne pas oublier qu'il est là. Et il était là bien avant les événements, donc
on est sur quelqu'un qui est là depuis quelque temps maintenant auprès de vous et qui vous est fidèle en amitié, en amour. Mais c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Moi, le serpent, j'ai tendance à l'interpréter de différentes façons. Vous voyez, par exemple, je vous la montre à l'écran. En fait, cette carte, elle représente donc un serpent qui a l'air un peu menaçant, certes, mais qui a l'air de défendre un œuf doré. Donc pour moi, il protège quelque chose, ce serpent. Il protège quelque chose de précieux. La preuve, en plus, le serpent, il a une couronne dorée. Donc c'est quand même un serpent qui a l'air d'avoir un certain statut. Mais c'est surtout qu'il protège en fait un œuf doré. Donc il protège, il peut se montrer agressif, mais c'est pour protéger quelque chose. Donc pour moi, le serpent n'est pas forcément un synonyme de trahison et de mensonge, mais ça peut être aussi un symbole de protection. En plus, c'est une carte très puissante. On a la figure du soleil et de la lune qui sont présentes de chaque côté du serpent. Alors ça va dépendre du reste du tirage, mais ça peut être également ça. Ça peut vouloir dire que vous avez quelque chose de précieux. Ça peut être une information, ça peut être un objet, une personne. Quelque chose de précieux auquel vous tenez et qui est en fait protégé. Que vous allez peut-être même vous-même protéger par des mensonges, c'est possible aussi. Le serpent peut représenter le mensonge et l'hypocrisie, donc peut-être que pour protéger cette chose qui vous est précieuse, vous allez pas être honnête, mais c'est une façon de protéger des infos, peut-être aussi. Je sais pas. Il y a différentes interprétations, hein, donc je peux pas généraliser. Je vois qu'il y a une carte qui est retournée dans le jeu, je m'en étais pas aperçue. Ah, la cigogne, d'accord. Mais écoutez, c'est très intéressant, parce qu'on a le bateau et la cigogne. Alors probablement que certains d'entre vous vont déménager en décembre. En tout cas, c'est un déplacement, le bateau, et la cigogne, c'est pareil, c'est un changement, un renouveau, voire un déménagement. Donc si on a la carte de la maison qui sort également, c'est très probablement qu'il y a un déménagement pour certains Gémeaux. Qui était prévu ou pas, mais bon, en général, c'est prévu un déménagement, c'est rarement soudain. Ok. Bon, en tout cas, la cigogne peut également dire, si ce n'est pas un déménagement, qu'il y aura un renouveau dans votre mois de décembre. Un renouveau dans quel domaine, je ne sais pas. Mais un changement plutôt bénéfique. Donc on a beaucoup d'animaux pour vous, effectivement, qui représentent différents éléments. En plus, c'est marrant. On a le chien qui représenterait plus la terre, ou le feu, vu qu'il y a un feu de cheminée derrière. La cigogne dans les airs, et le serpent, ça peut représenter l'eau. Il y a de l'eau ici, il est sur une île. Regardez, le serpent, il est sur une île entourée d'eau. Ça peut représenter l'eau ou la terre. C'est marrant, l'eau et la terre d'ailleurs. Un tirage puissant, pour le coup. Bon, après, les cartes sont pleines de symboles, donc évidemment, on peut en voir un peu partout. Mais bon, je trouve ça marrant. Alors, Gémeaux, décembre 2021, quels autres événements majeurs doivent-ils être informés, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies et les messages à leur adresser? Alors là, il y avait deux cartes qui sont sorties, donc je ne les prends pas. Quand plusieurs cartes sortent en même temps, j'ai tendance à ne pas les prendre, sauf si vraiment je ressens qu'il faut les garder. Donc là, j'avais pas forcément cette impression-là. Alors, le bateau, associé à la cigogne, ça peut être un déménagement, mais le bateau, ça peut être aussi tout simplement un déplacement du type vacances. En plus, on arrive sur les fêtes de fin d'année, il est très probable que certains d'entre vous aillent en vacances au ski, en vacances d'hiver, voire faire un petit week-end ou un voyage en famille, en amis ou en amoureux, ou tout simplement se déplacer pour aller voir de la famille, c'est tout à fait possible. Donc, ouais. J'aimerais en savoir plus sur ce serpent, parce que je ne sais pas si c'est vous qui allez mentir pour défendre un secret, ou si on va vous trahir, on va vous mentir, et ça va un peu vous chagriner. D'où le chien qui est là également pour vous réconforter. Je ne sais pas. C'est probablement les deux, mais c'est vous qui savez mieux pour le coup les événements auxquels vous faites face actuellement. Alors, pourrait-on avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Je suis désolée, les cartes mettent un petit peu de temps à sortir. Ça n'a pas du tout été le cas pour les béliers et les taureaux que j'ai fait dernièrement, où les cartes sont sorties assez vite. Non plus.
2 cartes très intéressantes, mais sorties ensemble, je ne prends pas. Alors, de toute façon, ce qui est très marrant en plus, et ça arrive très souvent, c'est que quand il y a par exemple deux cartes qui sortent ensemble, et que j'ai décidé de ne pas les prendre parce qu'il y en avait deux, et bah très souvent, l'une des deux cartes ressort après, toute seule. Ça veut bien dire qu'il y avait vraiment cette carte il fallait vraiment que cette carte sorte. Et ça c'est arrivé tout à l'heure également dans le tirage des taureaux, la toute première carte du tirage des taureaux. Il y a deux cartes qui sont sorties, il y avait le sarcophage avec... pardon, elle est sortie toute seule celle-ci, je peux la prendre. Il y avait le sarcophage qui était sorti avec une autre carte, je sais plus laquelle. Je remets les deux cartes dans le jeu, je brasse à nouveau les cartes. Et là, la carte du sarcophage est sortie toute seule et elle s'est coincée ici. Elle s'est coincée presque à la verticale entre le pochon et le jeu Oracle Magie de la Terre. C'était assez impressionnant. Je vous invite à regarder le début de la vidéo des taureaux, vous allez voir comment ça sort, c'est assez magique. Alors nous avons eu pour vous les Gémeaux la carte de l'arbre qui symbolise la santé ou l'essence de la vie. Et puis on a ici la carte de l'encre qui symbolise en fait un peu la stabilité. La stabilité, mais également tout ce qui est travail, métier, formation, reconversion professionnelle. Ouais. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont envie de se former ou de se reconvertir dans un métier qui touche à la santé. Peut-être une vocation là qui se dessine auprès de vous, sur les métiers, voilà, pour aider les autres, pour, je sais pas, infirmier, ambulancier. Peut-être que certains veulent aussi se mettre à leur compte dans les thérapies alternatives ou quoi que ce soit, mais on est sur, peut-être la recherche d'une stabilité dans le domaine du travail. Et sinon, une autre possibilité d'interprétation, ce serait votre santé qui se stabilise. Ça veut dire que si certains d'entre vous, pour ceux qui sont concernés, étaient malades dernièrement, étaient un peu affaiblis par un problème de santé, écoutez, apparemment votre situation est plutôt va s'améliorer, puisque je vois de la stabilité dans la santé. C'est aussi une interprétation possible. Donc bien sûr, pour ceux que ça concerne, c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, ça ne vous dispense pas de prendre soin de vous, de continuer les gestes barrières, et comme on est en hiver et qu'il fait froid, de ne pas oublier bien sûr de bien vous couvrir. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Dormez suffisamment, mangez équilibré, prenez soin de vous, c'est très important, c'est vraiment essentiel. Bon, c'est plutôt pas mal ce qu'on voit ici. Alors, hop, nous avons également la carte de la croix. Alors, la croix peut indiquer des choses assez opposées. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer. Je vais attendre de voir quelle carte sort juste après. On a deux significations importantes avec cette carte, qui peuvent être soit du domaine sentimental, soit ça symbolise en fait tout simplement une épreuve. Ah ben, écoutez, on a le cœur qui vient de sortir, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, alors là c'est très intéressant. Il y a différents niveaux de lecture. On a les chouettes qui sont sorties, mais je crois je vais pas les récupérer. Je vais pas les retenir, pardon. Elle est tombée de ma main sans volonté. Je la garde pas. Je m'arrête un instant parce que là c'est très important. La croix, ça signifie une épreuve à venir, de manière générale. Mais elle a un rapport aussi avec les relations d'ordre karmique. Donc on parle de relations amoureuses, on parle vraiment de quelque chose qui est au-delà du physique, de la matière, et c'est pour ça que c'est symbolisé par une tombe en fait. Ça symbolise également le monde de l'invisible, le monde des esprits, le monde de l'âme. Et ça peut symboliser une relation d'ordre karmique, c'est-à-dire vraiment quelqu'un que vous devez rencontrer parce que c'est votre destin, parce que vous êtes liés et probablement que vous connaissez depuis une vie antérieure, pour ceux qui y croient bien évidemment. Ici on a la carte du cœur qui est sortie juste après, c'est pour ça que je vous ai dit j'attends de voir quelle carte sort après la croix, parce que si c'est une carte qui est en rapport avec l'amour, avec la relation amoureuse, clairement le message ici est clair, c'est relation karmique. Donc j'adore, c'est excellent. Très très bonne nouvelle. C'est soit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment définitivement vous marquer en termes de sentiments, en termes de relations, soit que vous êtes déjà vous connaissez déjà cette personne, mais la relation n'avance pas ou la relation n'est pas encore là où elle devrait être. Mais justement, si ces cartes sortent ensemble ici dans votre tirage de décembre, ça veut dire que d'ici la fin de l'année,
Votre relation prendra très certainement une nouvelle tournure, une tournure très forte. Je pense qu'il y a quelque chose de très bon, très très bon. Peut-être que vous attendiez cette nouvelle depuis longtemps, cette concrétisation de relation avec une personne que vous désirez tant, parce que vous l'aimez tellement que vous pensez que c'est vraiment cette personne-là. Ici, j'ai le plaisir de vous annoncer que oui, très probablement en décembre. Après, les énergies sont fluides. Hein. On est sur un tirage décembre, ça peut arriver le mois d'après. Mais bon, on essaie de se restreindre à un mois et demi max. Mais vraiment, je pense que très prochainement, pour certains d'entre vous qui attendaient une bonne nouvelle dans le domaine de l'amour, là, vous êtes sur quelque chose de très puissant. Très très puissant, parce que ça va au-delà de la forme de la vie physique, en fait. C'est un amour au-delà des époques, même, j'ai envie de dire. Donc soit vous allez rencontrer une personne qui vous est destinée, ou quelqu'un avec qui vous allez nouer une relation très forte, soit vous connaissez déjà cette personne, mais la relation ne démarrait jusqu'à présent pas vraiment, et il se peut qu'il y ait un tournant très positif pour vous dans le domaine sentimental. Je suis vraiment très content pour vous, les Gémeaux. On va demander s'il y a d'autres cartes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter à une seule carte dans le jeu Le Normand, parce que oui, vous avez la carte de la croix qui tombe, qui symbolise une tombe, un cimetière, une tombe. Forcément, on va se dire mauvais présage. Mais pas forcément. Alors oui, ça peut être une épreuve assez douloureuse à subir, mais je pense pas que ce sera une épreuve à subir dans le domaine de l'amour. Excusez-moi, celle-ci est sortie. Ok. La carte des sentiers. Je reviens vite fait sur ces deux cartes-là. On pourrait également interpréter cela comme une épreuve, donc, mais dans le domaine amoureux. Sauf que ce serait pas la carte du cœur qui serait sortie pour symboliser que ce serait dans le domaine amoureux. Ce serait plutôt la carte de l'anneau, puisque la carte de l'anneau symbolise les relations, le couple. Donc si c'était une épreuve à venir en termes de séparation, quoi que ce soit, ce serait l'anneau qui serait sorti. Voire même la carte de l'homme ou de la femme directement. Ici, c'est la carte qui symbolise vraiment une harmonie amoureuse, la beauté de l'amour. Enfin, c'est un cœur qui est flamboyant, mais regardez-moi cette carte. Je crois qu'il n'y a pas plus positif comme illustration. Non, vraiment, je reste vraiment sur cette analyse. Ce sera vraiment un déblocage sur une relation que vous attendiez depuis longtemps. Les Gémeaux, c'est une excellente nouvelle. Ici, on a la carte des sentiers qui est sortie. Elle symbolise le fait que vous auriez probablement un choix à faire. En tout cas, que la décision vous revient sur une situation. Et on a la carte de la Lune qui vient de sortir au moment où je dis ça. Et c'est intéressant puisque la Lune, c'est un peu se connecter à soi-même, se faire confiance à son instinct. Donc, quand il s'agit de faire un choix, écouter son instinct, c'est toujours un très bon conseil. Ouais. Donc en gros, ça veut dire que la solution, vous la connaissez déjà en fait. Vous connaissez déjà la réponse. Vous avez un choix à faire, mais vous savez au fond de vous déjà ce qu'il faut faire. Donc je pense que vous ne mettrez pas longtemps à vous décider. Puisque, ouais, vous savez la solution, vous la connaissez déjà au fond de vous. Et si vous ne la connaissez pas encore ou que c'est un peu trop flou, écoutez votre instinct. C'est ce que vous dit la Lune ici. La Lune, c'est un peu aussi que vous êtes béni, vous êtes protégé. Waouh, c'est un peu le domaine des émotions. La Lune, vous vous connectez à vos émotions. Je pense que vous allez vivre au niveau émotion de belles choses en décembre, les Gémeaux. Excusez-moi, je suis un peu malade depuis une semaine. Je suis enrhumée, donc si je tousse ou que je renifle du nez, c'est pas très classe et je m'en excuse. Petite parenthèse. Non, je suis... j'ai l'esprit qui bouillonne là d'analyser toutes ces cartes pour vous et ouais, je vois vraiment que c'est très intéressant. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Oh, génial. Alors vous voyez, parfois je bats les cartes et je regarde ailleurs et je vois pas qu'il y a une carte qui se retourne pendant le battage mais qui ne tombe pas. Et là, je viens de m'en apercevoir que la carte des étoiles était également retournée dans le jeu. La carte des étoiles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le bonheur, c'est la bénédiction, c'est l'espoir et c'est la chance. C'est l'atteinte des objectifs, c'est l'épanouissement personnel, c'est la protection. Ça symbolise tout ça en fait, tout ce qui est positif et tout ce qui peut vous aider à vous accomplir. Et je trouve ça très joli que symboliquement ce soit sorti à côté de la Lune. Puisqu'on a ici un ciel étoilé. On a deux cartes avec un ciel étoilé, la belle Lune et les étoiles. Donc vous êtes protégé, vous allez écouter votre instinct, vous savez vous-même diriger votre vie, vous pouvez vous faire confiance.
Et en tout cas, vous êtes protégé et ça, c'est très rassurant, je pense. Quand parfois on est un petit peu dans le doute, sachez que, ouais, là vous allez clairement atteindre quelque chose ce mois-ci, atteindre un projet, un objectif, quelque chose que vous avez mis en place peut-être qui ne portait pas encore ses fruits jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses en fait qui se débloquent. Je pense que c'est un mois de déblocage pour vous. Ouais. Alors il y a beaucoup d'informations ici. Comme je vous l'ai dit, probablement un déménagement pour certains d'entre vous. D'accord, mais évidemment tout le monde n'est pas concerné. Sinon, il est question ici probablement de vacances, de voyages ou en tout cas de déplacements qui pourraient même être professionnels. Mais en tout cas, vous n'allez pas rester chez vous pendant tout le mois. Il y aura du déplacement. Vous allez me dire c'est normal, c'est les fêtes de fin d'année. Généralement, on se déplace ou on reçoit de la famille. Bon, ça peut arriver. N'oubliez pas la présence du chien. Le chien, ce mois-ci, aura un rôle important dans votre mois, parce qu'il est également là pour vous dire si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, ou si des gens sont mal intentionnés envers vous, sachez que vous êtes entouré, vous avez dans votre entourage des personnes qui vous sont fidèles et qui sont prêts à tout pour vous défendre, comme le chien. D'accord ? Ici, j'ai encore des doutes concernant la signification de cette carte. C'est soit vous qui allez protéger quelque chose qui vous est précieux, une information, un bien, une personne, vous allez défendre cette chose-là, mais à coup de mensonges. Peut-être pour dévier les gens de leurs intentions par rapport à cette chose que vous protégez. Ou alors c'est vous qui allez être victime d'hypocrisie. C'est assez flou, mais je pense que par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous savez probablement de quoi je veux parler. En tout cas, moi, je vous ai dit les deux possibilités de cette carte. Donc la cigome, on l'a vu, c'est un renouveau, c'est un changement, c'est probablement aussi un déménagement. En tout cas, quand elle apparaît, c'est vraiment un déménagement. La carte de la santé ici, il n'y a pas de carte négative à gauche ni à droite, donc pour moi vous avez une bonne santé les Gémeaux au mois de décembre. Attention cela dit à ne pas vous sentir invincible et ne pas oublier de continuer à faire les gestes barrières, etc. et de prendre soin de vous. Il y a quand même une stabilité dans le domaine de la santé. Pour ceux d'entre vous qui souffraient peut-être d'un problème de santé dernièrement, sachez que là, votre situation se stabilise, votre santé s'améliore. C'est une super nouvelle. Désolée, il y a une petite coupure de la vidéo, donc je reprends. Je disais donc, pour terminer l'analyse du tirage général, que effectivement, il y aura un choix à faire pour vous ce mois-ci, en décembre, un choix important, puisque ça risque d'influencer les événements qui suivront. Et de toute façon, vous connaissez, je pense, la réponse au fond de vous. Vous devez vous fier à votre instinct pour ce choix. Et alors, je reviens une dernière fois sur ce duo de cartes qui est magique. Encore une fois, je ne sens pas du tout de présage négatif ici. C'est vrai que la croix peut faire peur, mais à elle seule, elle signifie, comme je vous le disais tout à l'heure, une épreuve qui vient, etc. Une épreuve qui sera pas forcément simple, mais c'est pas une épreuve dans le domaine amoureux, je le répète, je ressens vraiment que du positif. Ici, on est vraiment sur quelque chose de karmique, de très puissant. Donc pour ceux d'entre vous qui croient un petit peu à tout ça, je pense qu'il y a une concrétisation ou une rencontre avec une personne qui a clairement son importance et que probablement vous connaissiez depuis déjà très longtemps, peut-être même avant cette vie-là, avant cette incarnation. En tout cas, je vous le souhaite parce que je pense que ça n'arrive qu'une fois dans la vie. On passe maintenant au tirage par décan avec l'oracle Magie de la Terre, les Gémeaux. C'est parti. Alors, Gémeaux, premier décan. Quel est le message ? Alors, ce sera la carte Pleine Lune. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Le message est achèvement. Alors, avec cette carte, on nous dit « Vous serez heureux d'apprendre que ce jour... Pardon. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre, par exemple en expirant lentement et en conscience.
Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Une très belle carte ici, alors bien sûr c'est très métaphorique et il y a toujours une suggestion d'exercice de respiration, de méditation dans les cartes magie de la Terre, mais ici pour le premier décan Gémeaux, apparemment vous avez atteint un objectif. En tout cas en décembre, vous allez atteindre un objectif et on vous demande de prendre le temps de savourer un petit peu cette réussite, ce succès, avant de vous attaquer aux prochaines étapes de votre projet. Parce que, tout comme les cycles de la Lune, en fait, c'est pour ça qu'ils ont choisi l'image de la pleine Lune, c'est que là, la Lune est pleine, donc vous avez réalisé toutes les étapes pour que ce projet soit, et vous l'avez réussi. Maintenant, il faut laisser décroître les phases de la Lune et apprécier, en fait, que tout fonctionne par cycle, en fait. N'enchaînez pas tout de suite, c'est un peu le conseil de cette carte. N'enchaînez pas, même si vous avez atteint quelque chose et que ça... un succès que vous avez rencontré et que vous avez hâte de passer aux prochaines étapes, il faut prendre le temps de savourer cette réussite, de se reposer et de bien réfléchir aux prochaines étapes, plutôt que d'enchaîner. Donc, très jolie carte, très inspirante. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et surtout, ça veut dire, ça concrétise bien ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a cette notion de réussite avec les étoiles. Vous allez vraiment... Il y a une bonne nouvelle en fait en décembre, puisque c'est une réussite pour vous dans un domaine particulier, je ne sais pas lequel, mais il y a beaucoup de joie en décembre pour vous les Gémeaux. C'est incroyable, très beau tirage. On passe pour le deuxième décan maintenant des Gémeaux, à la carte conseil qui va vous être adressée. Le tirage est vraiment très bon pour les Gémeaux. C'est super parce que comme ça vous permet de finir l'année vraiment sur de bonnes notes. Et probablement de commencer la nouvelle sur la même lancée. D'ailleurs, j'en profite pendant que je bats les cartes pour vous annoncer qu'en décembre, je ferai 2 fois plus de vidéos, puisque vous aurez les vidéos pour le mois de janvier 2022 qui seront disponibles vers la fin décembre. Et vous aurez également des vidéos qui seront publiées pour toute l'année 2022, puisque je vais faire le grand tirage de l'année 2022 pour tous les signes du zodiaque, avec un autre oracle que je possède, mais que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à maintenant dans mes vidéos, qui s'appelle l'oracle du soleil, qui est incroyablement précis et pertinent, et qui est plus complexe aussi à apprendre. Mais voilà, je pense que je vais utiliser cet oracle pour le grand tirage 2022, que vous aurez en même temps que les vidéos du mois de janvier 2022. Voilà. Allez, deuxième décan Gémeaux. Quelle est la carte pour vous pour décembre 2021? Alors, quel conseil avons-nous pour vous? L'aube, renouveau. Waouh! On est encore sur les astres, la pleine lune, l'aube. C'est magnifique. Regardez la beauté de cette carte, la beauté de la lumière de cette carte. C'est une peinture que vous voyez à l'écran. Moi, je suis fascinée par les gens qui savent peindre aussi bien que ça. C'est limite photoréaliste, ça m'impressionne. Maîtriser la lumière à ce point avec de la peinture, je trouve ça incroyable. C'est un autre sujet, mais c'est très intéressant. Alors, la carte de l'aube, voici son message pour vous. Deuxième décan du Gémeaux, c'est le renouveau. On vous dit, c'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau. En lâchant prise des contraintes que vous vous imposez, c'est l'occasion de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez, de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Vous voyez, on vous parle ici de réussite et d'intuition. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors c'est marrant, parce que c'est très en accord avec le tirage général où on vous dit qu'il y a une question de choix à faire, que vous aurez probablement des doutes, mais que si vous écoutez votre instinct, vous trouverez la solution et le bon choix à faire. Deuxième décan Gémeaux, il est important également pour vous de faire de la place pour de nouvelles choses dans votre vie. Ici, cette carte, le message, c'est un peu laisser partir
les choses que vous avez achevées, l'ancien en fait, les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas tout accumuler et tout garder. Il est bon en fait de recycler, de jeter un peu pour refaire un peu de nouvelles places pour de nouvelles choses, de nouveaux souvenirs probablement. Voilà, c'est encore une fois une métaphore, mais il est important de ne pas trop garder trop de choses du passé et vraiment vous tourner vers l'avenir, surtout que là, vraiment, la fin d'année 2021 pour vous les Gémeaux est pleine d'espoir, est vraiment porteuse de chance et d'espoir. Je pense qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver pour vous prochainement, et courant 2022 aussi. Vraiment mais vraiment une année comme vous n'en avez pas eu depuis longtemps, quoi. Je pense, je le ressens. Je le ressens déjà, j'ai même pas encore fait le tirage de l'année 2022, que je ressens que ça va être un truc de ouf pour vous, pour tous les Gémeaux, hein. Mais en tout cas, le deuxième décan, le message était vraiment de faire de la place pour le nouveau. N'ayez pas peur de laisser de côté les choses dont vous avez déjà fait le tour. Et faites confiance un peu au futur parce qu'il vous réserve de belles surprises. Voilà. Allez, troisième décan du Gémeaux, c'est parti. Quelle est la carte qui vous est adressée pour le mois de décembre 2021 en complément de ce magnifique tirage que nous avons vu ensemble? Hop, il y a eu 2 cartes. Et le message pour le troisième décan du Gémeaux en décembre 2021, eh bien ce sera la carte Ancêtre. Alors, on va voir ensemble la signification de cette carte. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de votre sens habituel, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux, les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. C'est un très beau message. C'est un très très beau message. Ici, on est plus vraiment dans la spiritualité pure et dure. Il y a une indication particulière. On nous dit que le symbole de cette carte, on dit que sur l'illustration de cette carte, il y a des mains qui symbolisent la connexion permanente avec le passé. Les aborigènes australiens placent les ancêtres au cœur de leur spiritualité et de leur culture. Et le serpent arc-en-ciel, l'esprit qui créa toute vie sur Terre, s'entremêle entre les doigts de ses mains, représentant la manière dont ce peuple honore toute la création. Donc encore une fois, c'est marrant, il y a un lien avec le deuxième décan. On dit que vous êtes très attachés au passé, les Gémeaux du troisième décan. Vous êtes très attachés au passé. Mais oui, vous êtes très attachés probablement également aux personnes de votre famille, à vos ascendants en fait, hein, à vos parents et grands-parents. Alors peut-être que vous ne les avez plus aujourd'hui, ou peut-être qu'ils sont toujours là, mais dans tous les cas, vous êtes très attachés à eux, et vous êtes très conscient également de cet héritage, de ce lien que vous avez avec votre famille. Cette carte, si elle sort ici pour vous, dans le mois de décembre, c'est probablement que le message à retenir, c'est que vous pouvez... c'est qu'ils sont là pour vous. Je pense que certains d'entre vous sont peut-être un petit peu tristes d'avoir perdu des proches. Donc là, on n'est plus sur les parents ou grands-parents. Cette carte, elle est là pour vous dire ils sont toujours là. Vous avez vu, on a une carte ici qui est inspirée par la sagesse des aborigènes australiens, puisque là, c'est de l'art aborigène avec du pointillisme, c'est magnifique. Et dans cette culture-là, il est dit que justement les personnes qui disparaissent, en fait, ne disparaissent vraiment jamais puisqu'elles vont fusionner avec la nature. Elles vont se retrouver dans du végétal, de l'animal, parfois même du minéral, et tout simplement dans l'air, dans les astres, dans les étoiles. En fait, ils sont en permanence, en nous et autour de nous. Donc cette carte, elle est là, je pense, c'est un message pour vous rassurer, pour vous dire que c'est un beau message, hein, c'est très profond, hein. Mais je pense que, oui, je pense que c'est ça. Vous descendez d'une génération, d'une lignée, et en fait, vos ancêtres vous voient et sont fiers de vous. Et ils veulent vous montrer par cette carte tout simplement que
vous ne devez pas être triste parce qu'ils sont toujours présents. C'est ce que je ressens. Alors je précise que je suis pas du tout médium, hein. Comment dire, j'ai une certaine sensibilité, je suis peut-être même hypersensible, mais je ne pense pas avoir de don de médiumnité, c'est-à-dire un médium, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer avec les personnes décédées, etc., de faire le lien entre le monde des vivants et des morts et de l'esprit. Je ne suis a priori pas médium, mais par contre, si cette carte sort, c'est quelque chose en lequel je crois profondément. Et je pense que si ce message est sorti pour le troisième décan, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui sont concernés par, oui, par une tristesse liée à la perte de quelqu'un. Donc, je pense que c'est un message de sagesse en s'inspirant un peu des cultures étrangères qui sont effectivement très inspirantes et elles sont très anciennes. Donc, elles ont vraiment, on leur confère beaucoup de puissance. À l'époque aussi, il n'y avait pas justement, comment dire, les vieilles civilisations disparues, dans leur temps, ils n'avaient pas toute cette technologie que l'on a nous aujourd'hui et qui nous aveugle un peu, qui nous détourne en fait de l'essentiel, c'est-à-dire de se reconnecter à la nature, à la terre, à la spiritualité, à se connecter entre nous et en nous-mêmes. Et heureusement qu'il y a de plus en plus de personnes qui tendent à cette spiritualité aujourd'hui, mais à l'époque c'était leur quotidien. Ça faisait vraiment partie du quotidien. C'est pour ça que dans toutes les civilisations anciennes, il y avait des mages, il y avait des médiums, il y avait des magiciens, il y avait des faiseurs de potions, des druides. Et ces gens-là, ils étaient importants dans leur communauté parce que c'était les personnes qui étaient là pour les initier à la spiritualité, pour leur donner des conseils, pour justement les guider quand ils se sentaient un peu perdus. Et en tous les cas, qu'on ait une carte comme ça qui fait appel à des savoirs anciens et qui ressort aujourd'hui en 2021, enfin voilà, dans notre époque, je pense que c'est un peu un moyen de dire il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu beaucoup de civilisations avant nous, beaucoup d'ancêtres, et qu'il y a quelque chose qui perdure dans le temps, tout comme ce serpent, vous voyez, qui est très long et qui symbolise un peu la courbe du temps. Eh bien on est tous reliés en fait. On a tous en commun d'avoir frôlé cette terre, d'avoir vécu des choses, des événements, et que c'est important de ne pas l'oublier, que c'est pas parce qu'une personne n'est plus là physiquement, dans le monde physique, qu'elle n'est pas présente dans votre cœur, dans votre esprit, et tout simplement dans les éléments qui nous entourent. C'est une très belle carte de sagesse pour vous, troisième décan, et j'espère qu'elle vous a parlé. Voilà, on conclut maintenant votre tirage pour les Gémeaux. Je suis très très ravie d'avoir fait ce tirage pour vous, d'autant plus qu'il est vraiment plein de beaux messages. Je vous affiche à l'écran mon lien pour mon compte Instagram et la boutique Etsy, si vous voulez voir un petit peu quelques objets et quelques illustrations que je fais. Et puis je vous annonce également que prochainement, très très prochainement, vous aurez la possibilité de me consulter en privé via un site que je suis en train de créer. Donc je ferai une vidéo pour vous annoncer tout cela. C'est pour ça qu'il est important de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu en temps et en heure. Je vous souhaite à tous une merveilleuse fin d'année 2021. Je sais qu'elle sera très bonne pour vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Salut les Gémeaux!